La regarde donc dans ta poche. Dès l'ouverture des portes, ça décoiffe. Vous êtes venu au salon déguisé carrément. Oh, déguisé. Ah, mais c'est nos habits de tous les jours. Le drapeau de la Normandie est le premier à flotter dans les allées du salon. 16 hectares où il faut apprendre à se repérer. Vous n'allez pas vous perdre? Non, on va pas se perdre. Là, on sait déjà où on va. Monsieur est confiant. Enfin, peut-être pas tant que ça. Une fois à l'intérieur, les allées deviennent très vite noires de monde. De quoi donner des sueurs froides aux parents. Cette maman prend tout de suite les devants. J'ai écrit notre numéro de téléphone, au cas où nous la perdions. Des enfants très excités. Au palmarès des animaux préférés, les vaches remportent largement le trophée. Et pourquoi les vaches, Enzo? Parce qu'elles font plein de trucs, et elles font un spectacle de vaches et ils nous donnent du lait. T'as déjà vu un spectacle de vaches? Les concours sur le grand ring sont très suivis par les visiteurs. Grâce à notre caméra, nous allons pouvoir passer de l'autre côté de la barrière. Un avantage pour ressentir de plus près toute la tension qui entoure cet événement. Suffisamment proche pour sentir la concentration des éleveurs. Pas assez pour entendre ce qu'ils murmurent aux oreilles de leurs vaches. Et alors que le juge doit choisir dans quelques instants parmi ces Montbéliardes la gagnante de la meilleure mamelle, nous tentons notre chance. Vous pourriez pas venir 2-3 numéros en avant-première Mais vous avez une petite idée. Oui, forcément, oui. Et au terme de longues minutes de suspense, être à l'intérieur du ring nous permet de partager un peu de l'immense bonheur de cette famille d'agriculteurs. Qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup d'émotions, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec la vache à la préparer. Ça représente plus de 30 ans de travail. Voilà, c'est une réelle satisfaction. Félicitations. Merci. Pour nous remettre de ces émotions, rien de tel qu'un passage par le hall des spécialités régionales. Les saveurs du sud-ouest nous font de l'œil, mais c'est la Normandie qui nous rattrape. Les lavandières sont très en forme. Quel est votre secret? Le camembert, certainement. Et on est incontournable, comme le camembert sur un plateau de fromage. Incontournable aussi, les fanfares qui rythment les journées au salon et font danser ensemble toutes les générations. Et bien sûr, c'est la fête. Alors, savez-vous que seule une trentaine de races locales sont réservées à l'élevage sur les 179 aujourd'hui référencées? Toutes les autres sont menacées de disparition. Elles ne doivent leur avenir qu'à des passionnés, dont ce n'est pas le métier évidemment, mais qui défendent ce patrimoine vivant et nos territoires. Le portrait de deux de ces amateurs conservateurs de races anciennes, Camélie Hanou, Julien Clouzot et Bruno Poiseul, ont rencontré entre le Cotentin et le Vercors. Coucou les filles. Au moins 2 fois par jour, Ça vient. Yann Varin passe s'occuper de ses bêtes. Mais ce n'est pas son métier. Il n'est pas agriculteur dans la journée, il est éducateur. Donc ça, c'est une fabrication maison. Hein. C'est un de mes loisirs, bon, qui me prend beaucoup de temps. J'en ai d'autres, hein, mais ça, c'est vraiment mon loisir principal, les animaux, en fait. Cela fait 25 ans qu'il s'est pris de passion pour les races anciennes de sa Normandie natale. Il veille aujourd'hui sur une quinzaine de brebis du Cotentin. Là, on a les chevrettes de l'année 2022. Mais sa grande fierté, ce sont ses chèvres des fossés. Ce que j'aime savoir, c'est que je suis parti d'une chèvre et que là, j'ai sa petite-fille, son arrière-petite-fille. La chèvre des fossés a longtemps été surnommée la vache du pauvre. Infatigable, elle se nourrissait de ce qu'elle trouvait au bord des chemins. L'agriculture moderne semblait l'avoir effacée du paysage lorsqu'à la toute fin du XXe siècle, on retrouva un troupeau sauvage sur les falaises de la Hague, de quoi relancer la lignée. Début 2000, il y avait 80 chèvres à peu près de recensés. Maintenant, on est à peu près à 1600. Il y a les amateurs comme moi qui ont des petits troupeaux comme ça. On a quelques personnes qui sont installées en transformation fromagère. Et elle est aussi utilisée pour les copâturages. À 800 km de là, Evelyne Tézier non plus n'est pas éleveuse. Il y a 30 ans, l'institutrice a commencé ses recherches sur la poule grise du Vercors, souvenir de son enfance romoise. Les Italiens, autrefois, ils venaient dans le Vercors pour faire du charbon de bois. Et ils vivaient en autarcie, donc ils amenaient tout, y compris leurs poules. Et les paysans du coin qui avaient des poules noires, ils trouvaient que les poules grises étaient plus jolies. Donc c'est comme ça que cette race est née petit à petit dans les fermes.
C'est d'ailleurs au-delà des Alpes qu'elle est allée chercher quelques spécimens. Et avec l'aide de professionnels aussi passionnés qu'elle, elle a relancé cette race disparue. C'est un peu plus sauvage que le poulet standard connu. On peut les laisser à l'extérieur sans problème. Ça pond aussi bien l'hiver que l'été. Son côté rustique et sa croissance lente l'avaient presque condamné à s'éteindre. C'est pourtant aujourd'hui ce qui lui donne un goût de gibier savoureux et lui promet de belles années. L'association cherche même des éleveurs pour satisfaire la demande.